m'appelle Jessica Horto, donc je suis dans la Menuise Gardette depuis 6 ans. Je m'appelle Romain, j'ai 20 ans et ça fait 6 ans que je suis dans cette entreprise. J'aime bien créer des choses un petit peu, essayer de faire des choses qui soient pas communes. Enfin, quand je fais des choses pour moi, j'aime bien faire des choses qui soient différentes. Comme a dit Thierry aux autres et tout, enfin, dès que quelqu'un a un projet, il faut pas hésiter à lui proposer. J'avais fait la journée de la femme, là, qu'un photographe était venu, et on était venu à discuter avec Thierry. Je trouvais ça dommage de pas faire le salon de l'habitat au Scarabée et tout, et Thierry m'a dit que c'était une bonne idée, mais qu'il fallait proposer quelque chose de nouveau et qu'il fallait proposer un produit qui se distinguait des autres. Et du coup, on a pris comme projet la cuisine écologique. On voulait une cuisine qui soit un peu plus saine pour nos clients, faite avec des matériaux sains. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes recherches et le lendemain, je suis venue, j'avais fait toute une liste où j'avais écrit tout ce que j'avais trouvé. J'ai montré à Thierry et Baptiste, parce que Baptiste était inclus aussi dans le projet. Après, Thierry, il a dit « bah go, on y va ». Après, avec Baptiste, on a commencé à réfléchir tous les deux pour voir un petit peu les idées qu'on avait. Et le but, c'était de mettre d'autres personnes dans le projet, enfin, que ce soit un projet collectif où chacun apporte un peu du sien. Ils nous ont proposé, moi, Guy, David et moi, de rejoindre le projet. On a tous dit oui, quoi, les trois, parce que c'était intéressant. Ça permettait d'apprendre de nouvelles choses. Puis, de toute façon, qu'on soit pour ou contre tout ce qui va être écologie, c'est l'avenir. Donc, on était 5, en gros 5 de l'atelier. On connaît à peu près les qualités de tout le monde et chacun s'est aiguillé automatiquement vers ce qu'il aimait, quoi. On voulait une cuisine qui soit adaptée à un couple de 35 ans à peu près, vivant en campagne, avec des enfants, et qui ait un jardin en extérieur, un poulailler, et justement, nous voir si on pouvait leur proposer une cuisine qui s'adaptait aux contraintes qu'ils pouvaient avoir. On a fait un système de marchepied où l'enfant peut venir, on le déplie, on le sort de notre cuisine, on le déplie d'un côté ou d'un autre, et comme ça, il peut participer, soit se laver les mains ou faire sa petite cuisine sur le plan de travail. Jessica, elle avait vu cette idée-là sur Internet, mais une vidéo comme ça qui passait. Après, je l'ai redessiné sur l'ordinateur. J'avais fait un prototype et puis après, j'ai mis sur la commande numérique, j'ai fait tous les programmes. Donc le marchepied, c'est vraiment Romain qui s'en est occupé. Après, voir aussi au niveau du jardin si on pouvait récolter nos légumes et les stocker dans la cuisine pour pouvoir les cuisiner et tout. Donc, on a dit qu'il s'est plus occupé du bac à légumes. On a fait un prototype qu'il a emmené chez lui pour tester justement, savoir si le fait est qu'on aère les fonds, qu'on fasse des rainures pour que l'air puisse passer, si ça allait bien conserver les légumes, si ça allait pas pourrir quand même. Donc Guy, il a participé un peu à cette réflexion-là. C'est lui qui a emmené le prototype, qui a testé. Les gens maintenant, ils veulent des matériaux sains, ils veulent des matériaux peut-être aussi à base de récupération, donc des palettes ou même des panneaux qui ont déjà été utilisés dans des cuisines. On a pris tout ce qui était des panneaux sans formaldéhyde, on a fait un gros travail en amont avec des collègues sur les matériaux utilisés pour que ce soit qui ait le moins gros bilan carbone, que ce soit le plus respectable pour la nature. C'est plus Baptiste qui s'est occupé de ce côté-là. Après, David, il avait eu des idées sur les poignées parce qu'on cherchait à faire aussi des poignées en récupérant du bois qui était pas utilisé, des chutes de plateau qu'on n'allait pas forcément garder. On les récupère, les culs de plateau, les chutes en gros des plans de travail là du coup. Puis après, si c'est pas les plans de travail, on a plein de chutes quoi. Ça évite d'y balancer. Ça évite d'y jeter quoi, c'est carrément bien. L'évier aussi, on voulait vraiment essayer de faire travailler des entreprises locales. Donc du coup, on a cherché un tailleur de pierre un peu dans la région. On a trouvé vers Montpellier. Et du coup, on s'est mis en contact avec la personne et il était carrément intéressé par notre projet. Donc du coup, on a travaillé avec lui, on lui a expliqué un petit peu ce qu'on voulait. Ouais, on a aussi un système de récupération d'eau au niveau de la bombe de l'évier. En fait, on a juste à tourner pour choisir si on veut que l'eau soit récupérée dans une jerrycan qui sera dans notre meuble évier ou si on choisit de l'envoyer aux eaux usées, en fait. Et ça permet justement de récupérer l'eau et d'aller arroser son jardin si jamais on veut.
il y a eu pas mal de choses à penser, ouais. C'était intense. Au départ, Thierry m'a dit t'es chef de projet, sauf que moi je ne me considère pas comme chef du tout. Au départ, j'étais contente. J'étais un peu dans l'excitation de se dire bah c'est sympa, c'est un projet quand même assez atypique aussi, donc ça va être sympa de réfléchir là-dessus, de faire des recherches et tout, puis d'inclure un peu tout le monde. Et puis tu vois que quand on discute, les gens ils ont l'air assez intéressés, donc du coup te dire que les autres aussi vont participer avec toi, parce que bon, on est collègues, mais on s'entend tous bien aussi, donc tu te dis que tout le monde va prendre plaisir à le faire. Après, oui, quand des fois tu te rends compte que c'est plus compliqué que prévu au niveau humain et tout, que des fois tu fais peut-être pas les choses comme il faut, donc il y en a qui peuvent mal le prendre, tu te dis ouais, là, tu te dis, du coup, le projet, c'est un peu plus compliqué. Au début, en fait, on nous avait annoncé des choses. 2-3 semaines après, on était écartés les trois, sans prévenir pourquoi ni comment. Enfin. On pouvait pas du départ être trop nombreux pour la première réunion et la deuxième, parce que ce qu'il y a, c'est que il y allait avoir trop d'idées et ça allait être compliqué de faire le tri. Donc du coup, on avait favorisé les réunions avec Baptiste, Thierry, Alexandre et moi. Et du coup, bah moi, j'aime pas trop me taire vis-à-vis de ce genre de situation et j'ai préféré. J'ai un peu gueulé et là, c'est là où j'ai pas été bien intelligent, mais le but c'est de le reconnaître derrière et on se remet en question, même qu'on ait gueulé ou qu'on s'est fait engueuler, bah, dans les deux cas, il faut se remettre en question derrière. C'est ça qui fait qu'on avance, quoi. Donc on a un peu mal géré à ce niveau-là, mais ça permet de savoir ce qu'il y aura de mieux à faire pour la suite. Après, quand tu attaques la fabrication, que tu arrives à résoudre ces problèmes-là, tu te dis que en fait c'est sympa. Et puis là, tu vois, on est en train de finir, de faire le vernis, de monter, mettre les façades en place et tout. Donc tu vois que ça se concrétise un peu plus et tu te dis ouais, ça va être sympa. Hâte de faire le salon et de passer un beau moment tous ensemble. Je trouvais ça sympa aussi justement de pouvoir être sur le stand et dire bah vous voyez ça c'est nous qui avons fait, on a conçu, Je trouve ça sympa de parler à la clientèle. Enfin moi j'aime bien, après je suppose qu'il y en a qui aiment aussi parce que du coup on est nombreux à participer au stand donc je suppose qu'il y en a à qui ça va plaire aussi, j'espère.